Mesdames Jardin, bonjour. Donc, petite présentation là donc sur la gamme à batterie donc style que j'ai actuellement. Donc je vais donner quelques avis dessus donc sur l'utilisation, les puissances, pas mal l'autonomie aussi là de chaque machine. J'ai mis un taillé Makita aussi dessus, c'est fait un peu exprès. C'est parce que c'est la seule marque actuellement qui fait des lamiers donc à batterie en monolame avec déflecteur. C'est quand même un assez bon matériel qui est utilisé avec une batterie donc 18 volts 5 ampères. Il a une autonomie environ de 30 minutes. Il est relativement léger et très facile d'utilisation à essayer. Après donc nous avons une tondeuse Kemera 443 VC. Donc avec réglage de vitesse. Donc, machine très agréable aussi à travailler, super légère, très bonne autonomie. Fait au moins 3 quarts d'heure. Avec une sur les batteries que je vais utiliser, donc moi j'utilise quasiment que du 300 ou du 300S. Ça marche assez bien, là, donc sur les petits terrains ou quand il y a des marches à descendre, c'est très agréable. Elle ramasse bien, le bac est quand même assez bien rempli. Le gros avantage là aussi par rapport aux anciennes versions, c'est vraiment qu'on peut donc réduire ou accélérer la vitesse. Sur les anciennes versions, elles avaient tendance à aller un peu vite, ce qui n'était pas forcément très facile. Après donc nous avons un souffleur donc BGA 85. Donc celui-là s'utilise donc que avec des batteries AP enclenchées. Il est assez puissant donc pour l'utilisation que j'en ai. Moi c'est surtout pour faire du nettoyage sur les trottoirs, terrasses, etc. quoi. L'autonomie c'est pareil, elle est environ donc de 20 minutes, une demi-heure. Mais bon, comme on l'utilise très rapidement, ça fait quand même un peu de temps avec la batterie. Donc là du coup nous avons la nouvelle élagueuse de chez Stihl. Donc il y a une autonomie d'environ 40 minutes, 35-40 minutes. Celle-là par rapport à l'autre qui est à côté, la 161T, qui est beaucoup plus légère, qui a plus d'autonomie aussi. Le réservoir d'huile est un peu plus petit. Mais la nouvelle vaut mieux quand même avoir de bonnes connaissances et être un peu plus expérimenté. Par rapport au poids et puis par rapport à sa puissance aussi. Donc, de toute façon ce modèle là beaucoup de monde la connaît maintenant. Donc très facile à travailler, que ce soit dans les arbres ou au sol. Très légère. Il y a aussi ce petit modèle là que j'ai pris il n'y a pas longtemps. J'ai hésité pendant un moment, mais qu'une fois qu'on l'a, il est super pratique. Même pour ces petites batteries là, il a quand même une bonne autonomie là, d'au moins une demi-heure. Et ça remplace franchement un bon ébrancheur, qu'on casse souvent d'ailleurs. Après moi j'ai ce modèle-ci, aussi pour faire de l'ébranchage. Que moi je trouve donc à une thermique donc un peu plus puissante, un peu plus légère, plus maniable.
Donc après j'ai un lamier sur perche. Donc un HLA 65. Pareil, utilisé avec des batteries AP300 300S. On fait bien 3/4 d'heure avec. Il est relativement léger. Facile d'utilisation aussi. J'ai également donc, une perche d'élagage télescopique qui monte quand même jusqu'à 4 mètres dépliés. Donc c'est quand même c'est un grand confort. Pour avoir les branches en hauteur, ça évite de prendre l'échelle ou de grimper dans les arbres, surtout quand c'est des branches qui sont relativement fines. On va dire que le seul inconvénient de cette machine-là, après c'est par rapport à sa longueur, c'est surtout le poids, qui est relativement lourd. Mais après, une fois qu'on a pris un peu l'habitude avec, ça se fait bien. Donc la débroussailleuse FSA 135, c'est ce que j'appelle moi la bête noire de chez Stihl, qui est une machine, donc si on parle sur les avantages, qui a une bonne puissance, qui est super légère, qui est très agréable à travailler, mais qui a une autonomie zéro. Moi, je dis zéro parce que j'ai attendu donc la grosse batterie, la 500S, et qu'avec la 500S on fait maximum 20-25 minutes, ce qui est un peu lamentable. Donc pour une machine on va dire professionnelle à batterie de ce prix là, et avec le prix de cette batterie aussi, alors que sur le catalogue donc il est bien donné, donc avec une 300S normalement qu'on peut faire 50 minutes avec et qu'on en est très loin. Et tout ça, ces données d'autonomie, c'est au niveau minimum de sa puissance. Parce qu'avec le niveau maximum de la puissance, on fait entre 13 et 15 minutes. Cette machine-là aussi a été testée par les professionnels de Bubry Motoculture, par les dirigeants qui ont essayé, qui ont constaté l'autonomie qui était pas du tout cohérente par rapport au catalogue. Ça a été testé aussi également par un revendeur Stihl, qui est venu sur place, qui l'a testé, et puis qui a vu effectivement que les données qui étaient sur le catalogue et puis les données d'autonomie de la machine n'étaient pas du tout cohérentes. Donc pour une machine à ce prix-là, c'est quand même assez lamentable. Même si on prend donc avec une dorsale, on va dire sur les dorsales grossièrement on est à 3 heures, maximum 4. Donc vous voyez, on fait une journée, on va dire il faut 2 grosses dorsales. Si on calcule le prix de la machine plus deux grosses dorsales pour faire une journée, on est environ à plus de 3000 €. Donc sur tout ce qui est débroussailleuse à batterie, combinée, etc. Là, de ce type-là, je le déconseille fortement. Parce que pour le prix et puis l'autonomie et l'utilisation qu'on peut en avoir, ce n'est pas rentable du tout. Voilà, bonne journée.